Là, on est au Bourbon. On est dans les sous-sols, donc c'est le café qui est à côté de l'Assemblée nationale. On est sous-sol pour une rencontre clandestine, parce qu'on rencontre deux anciens marcheurs, Raphaël et Emmanuel. Et je vous ai rencontré, c'était lors de la fête à Macron. Qu'est-ce que vous veniez faire à cette fête à Macron ? Moi déjà le concept de fête ça me va très bien, donc dès qu'il y a une fête j'aime bien venir déjà, et surtout quand on m'invite gentiment, donc c'est très bien. Il faisait beau en plus, l'orchestre debout, et au-delà de ça, toutes les revendications qui étaient prônées justement par cette fête à Macron, et puis montrer que des anciens marcheurs aussi pouvaient rejoindre ces causes-là. Donc on s'est retrouvés à un moment donné au milieu de la foule, avec c'était C'est dans l'air qui est venu nous interviewer, et quand on a expliqué justement, il y avait des insoumis à gauche et à droite, il y a NPA aussi, dangereux. Ouais, c'était assez cocasse. Et on explique, nous sommes deux anciens marcheurs, hein, et d'un coup j'ai senti les regards. Alors la question c'est, mais comment vous avez pu croire Macron, etc., ce que vous nous avez demandé. Moi je leur disais, mais vous savez, c'est comme en amour. Hein. Il y a un moment où on a envie d'y croire ou pas. C'est pas parce qu'on a fait des erreurs passées qu'on arrête d'y croire. Il y a un moment, non mais c'est vrai, sinon on arrête d'y croire. C'est bon. Mais il y a un moment, par contre, il faut se réveiller. Quand on voit que ça va plus, faut dire ok, stop, et partir, et puis peut-être reconstruire ailleurs ou pas. Justement, à la fête à Macron, on s'est retrouvés donc face à des foules à gauche et à droite. Et dès qu'ils ont entendu qu'on était des anciens marcheurs, donc les regards se sont concentrés sur nous. Et bizarrement, en fait, ils nous ont écoutés. Et je crois que ça même content de nous voir. Ça les a soulagés en fait. Ouais. La première chose, c'est comment vous êtes devenu marcheur ? Tout simplement, à un moment, on s'est retrouvés dans les valeurs qui étaient défendues par Emmanuel Macron et le parti qu'il avait fondé pendant la campagne. Les valeurs, elles étaient simples, hein, c'était l'ouverture de la société, à la société civile, la transparence. Parce qu'il était là, son coup de génie, son coup de force. C'est comme ça qu'il a réussi vraiment à fédérer autour de lui. C'est en disant à tout à chacun que son avis serait pris en compte, que chacun pourrait s'impliquer dans les affaires de la nation, participer à l'élaboration des politiques publiques. Et c'est comme ça en fait, on s'est tous sentis considérés et voilà, c'est ça qui pour ma part m'a fait adhérer. C'était vraiment l'aspect de dialogue et de concertation citoyenne. Il n'en est rien, c'est un simulacre de démocratie. Mais ça... Pourquoi ensuite vous vous détachez ? Pourquoi vous êtes ex-marcheur et pas marcheur au présent ? Ça a commencé avec le dépôt des statuts, clairement. Le dépôt des statuts de la République en marche, qui a été un simulacre de démocratie, clairement, puisqu'on nous a fait croire que justement on pouvait prendre une part active dans l'écriture de ces statuts-là, et on s'est rendu compte au fur et à mesure que finalement tout tombait. Rien n'était clair, et c'était surtout préécrit, surtout ça. Donc on nous a fait travailler en fait bêtement, clairement bêtement. Moi, le premier élément de déclencheur, réellement, ça a été effectivement la première mesure, supprimer les SF en premier pour faire des cadeaux aux riches, ok. Il faut remercier les investisseurs, ceux qui ont soutenu la campagne, c'est une chose, mais quid du remerciement, entre guillemets, des pauvres, quoi, ceux qui se sont impliqués, qui ont mis, tout le monde sait qu'une campagne c'est aussi largement artisanale, tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie, qui ont porté le candidat, de leur argent, il y en a qui se sont mis en congé prolongé juste pour soutenir Macron parce qu'ils espéraient avoir quelque chose. Voilà, il y avait vraiment la volonté de s'impliquer et les gens espéraient au moins de la considération, même s'ils faisaient ça bénévolement, même par passion, par amour de la politique, des affaires publiques, etc. Ils espéraient au moins un retour de la considération, un merci peut-être. Rien du tout, c'était mépris, silence et détestation. On prenait les éléments de langage, les idées pour faire le truc, et puis rien du tout, zéro considération. Le deuxième élément déclencheur, ça a été l'élection du nouveau délégué général de La République En Marche en novembre 2017. Quand on voit Castaner arriver désigné comme étant son favori par Macron, alors qu'il y avait d'autres noms qui circulaient au départ, on le voit arriver sans candidat en face, sans concurrent direct en face, sans aucun adjoint, alors que les statuts prévoient explicitement cette possibilité, faire un vote à main levée, élu à 98%, déjà, on s'est dit, ok, en fait, juste... c'est verrouillé, il y a 3 personnes qui dirigent le parti, l'État, c'est Ferrand, Castaner et Macron bien sûr, et nous on est juste là, juste bon à coller des affiches et à porter des slogans. Je viens de lire un bouquin moi aussi sur un témoignage d'une dame qui était au QG d'En Marche, oui.
ça parle vachement de coworking, d'horizontalité, d'intelligence collective, enfin, ce genre de trucs-là. Et finalement, c'est plus sur le style de gouvernance que ça achoppe, c'est-à-dire cette promesse qu'on va faire autrement, et finalement on fait pire. Pire, on fait pire. Pas comme les autres, mais pire On que fait les pire autres. qu'avant. C'est-à-dire qu'on est revenu en fait comme ce que vous aviez en fait dans le Parti communiste des années 30. En gros, c'est ça. Il y a un chef, hein, et en fait, tout découle. Le ruissellement, hein, on en parle assez souvent, donc le ruissellement. Sauf que ça déborde à un moment donné, mais ça ne descend pas. Quoi. C'est de la maltraitance de militants. Ils traitent les électeurs comme des consommateurs et les circonscriptions comme des parts de marché négociables. Voilà, tout simplement. Il n'y a qu'à voir. Parmi on a vu les récentes lois agriculture-alimentation, les lois Elan, les lois asile-immigration. Parmi les membres du gouvernement, parmi les députés de la majorité, je sais qu'il y en a qui sont animés par une véritable considération sociale, une véritable considération environnementale. La question que nous, on se pose aujourd'hui très sérieusement, et personnellement je crains d'avoir la réponse, c'est qu'est-ce qui les fait tenir, qu'est-ce qui les fait renoncer à leur engagement, aux raisons qui les ont conduits à s'engager au départ. Qu'est-ce qui les fait tenir quand on voit... Ils votent contre eux-mêmes, là, en réalité. Moi, je pense que la raison est simple. C'est parce qu'ils espèrent simplement obtenir quelque chose, comme un rapport, l'élaboration d'un rapport, un portefeuille des ministères, un portefeuille ministériel, une ascension dans le parti. Il faut que les gens arrêtent de croire, là. Enfin, c'est participation réelle des citoyens, pas l'illusion du dialogue et de la concertation citoyenne. Toutes les sauces, là, sur les retraites, on a une nouvelle concertation, soi-disant. Il y a des gens encore qui pensent que leur avis va être pris en compte. Enfin, c'est ça qui est... Il faut arrêter avec ça, il faut dénoncer. Le programme, il est déjà prêt, il sera sorti au moment opportun. Finalement, le management, parce que c'est même plus de la politique, c'est du management interne de l'organisation, je trouve qu'il reflète bien aussi le management du pays. C'est-à-dire qu'il y avait la promesse d'une démocratie moderne, donc qui irait vers plus d'horizontalité et tout ça. Et une fois arrivé au pouvoir, Macron, au contraire, son style de pouvoir est un style très vertical, et où il affiche sa verticalité, voire il annonce que le côté napoléonien ou des allusions à la monarchie, et avec une réforme constitutionnelle qui va aussi vers encore plus de centralisation du pouvoir entre ses mains. Donc ce que vous avez vécu en interne... est vrai en extérieur, à l'échelle du pays, tout à fait. Voilà, c'est le sentiment que c'est vrai pour l'ensemble de la démocratie. Il gère le pays comme une entreprise, en fait. Mais c'est même appliquer les méthodes, qui étaient... ils ont répondu à ce qui était attendu, ils ont compris le besoin, ils ont compris ce qu'il fallait donner, ce qu'il fallait offrir pour se faire élire. Ils s'en fichent. Voilà, tous les moyens étaient bons pour se faire élire. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils ont décidé de faire. C'est un gouvernement de sourds, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez constaté qu'il n'y avait pas de démocratie en interne ? On m'a très vite fait comprendre que de toute manière, ça n'avait, à mon avis, serait pas pris en compte. J'ai commencé à écrire publiquement, tout simplement. Voilà ma réaction. C'est que je me suis dit à ce moment-là que je serais toute seule, peut-être. Peut-être personne allait comprendre ce dont je parlais, mais j'ai écrit publiquement sur les réseaux sociaux, parce que moi, à mon échelle, c'est le seul média direct que j'ai. Et en fait, il y a plein de personnes, de groupes de personnes qui ont commencé à me contacter en me disant oui, c'est exactement ce qu'on a vécu. Et je me suis permis en fait d'aller rencontrer les gens, c'est-à-dire tous les marcheurs déçus, puisqu'on avait des infos. J'ai jamais vu autant de tristesse. C'était le sentiment de mépris. Abîmés, en fait. De mépris, oui, c'est des gens qui étaient abîmés complètement. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait des gens qui étaient fracturés de tous les côtés avec du plâtre à mettre en veux-tu, en voilà. Donc c'était très très compliqué justement d'écouter ces gens parce qu'ils avaient tellement de griefs à l'encontre de ceux qui les avaient malmenés que même une écoute... Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Pourquoi vous m'avez appelé et tout ça ? Ça paraît un peu fou. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous portez mieux les valeurs et vous appliquez mieux le programme de Macron que lui-même ne le fait. Je trouve qu'il y a des... Non, mais c'est vrai. Non, mais je parle... Ça a coupé au montage. Ça a coupé au montage, d'accord. On sent une sincérité. Alors, ça vous plaît peut-être pas que des ex-macronistes viennent vers vous aujourd'hui. Moi, personnellement, je sens une sincérité. J'entends des discours qui représentent réellement des aspirations réelles et profondes, et un discours qui n'est pas déformé. Voilà, on a l'impression que c'est dénué de stratégie électorale. Vous n'avez pas peur de dire des vérités vraies. Voilà, vous êtes peut-être le seul à l'Assemblée à les dire, mais au moins vous les dites. C'est un souffle, c'est une respiration, franchement. Et ce qui serait intéressant, justement, c'est qu'on organise... un café citoyen. Ouais, un rassemblement, un café citoyen, justement, dans lequel vous seriez le guest. Enfin, tu serais le guest.
Le guest. Ouais, carrément. Déjà le café citoyen, faut que Café j'intègre, citoyen, le voilà. guest. Voilà. Donc on se retrouve, je sais pas dans combien de temps, dans 15 jours, 3 semaines, 15 jours, un mois, ouais. avant l'été, Tout à fait. pour une rencontre avec les macronistes anonymes. C'est ça. C'est ça. Voilà, on viendra avec nos jetons. Ça roule. Merci. Bon, bah ça marche comme ça.